Première sortie avec Jivan, il est prêt à partir, il est garni, décoré. Voilà, je vais à Style, je suis trop contente. J'ai emmené mon chat, le siamois, et il pleuvote un petit peu, mais je m'en fous. Je vais aller dormir dehors dans le Jivan, la première fois. Voilà, je suis très 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 contente. J'ai terminé ce matin, j'ai mis l'étagère qui me manquait dans le meuble. Hier soir, j'ai terminé les coussins qui soient assortis au rideau. Et puis ben voilà, on est parti. Voilà Babidi, qui est toujours fidèle au volant. Donne un petit coup de main pour la conduite. Bébé, gentil chat. Il a tout de suite adopté le nouveau van. Il a sniffé un petit peu derrière quand je l'ai lâché tout à l'heure, en commençant à rouler. Et tout de suite, il est venu chez moi. Il a reconnu quelques odeurs. J'ai pris une couverture que j'avais déjà précédemment de la maison. Et puis après, bon ben, il sent que ce sont quand même mes odeurs. Oui, il était content, oui, il était content comme mamie. Il est assis sur la glacière, entre les deux sièges. Sortie Grâce-Villers. On arrive. Le prochain village, ça va être Style. Et hop, la petite église qu'on connaît bien. Il est 18h40 et j'ai une petite faim. J'ai envie d'un petit apéro sympa. Ah là là, que je me réjouis, vous pouvez même pas imaginer combien je me réjouis. Alors l'herbe elle est très très haute, elle doit bien faire 1 mètre de haut. Je vais m'arrêter sous un cerisier là, ou juste à côté. Comme ça je pourrais manger des cerises. Bon, je suis pas trop droite là, je vais essayer de m'avancer encore un petit peu. Oh, mon chat, on va le perdre dans l'herbe. On va même plus le trouver, Babidi. On va filmer le lâcher du fauve. Oh, oh pardon, Babidi. J'ai ouvert la porte un peu trop vite et il est tombé. Bah oui, il y a une bonne hauteur là, quand même. Babidi, t'es content? Waouh, il mange déjà de l'herbe. Arrivé dans l'herbe, pouf, tout de suite on mange de l'herbe. Par contre, je pense que je vais le ramener avec des tiques. Alors mon garçon, oh il est heureux. Mon Babidi. Oui c'est beau Babidi. T'es content? Oui t'es content mon Babidi? Ouais. Voilà un premier petit aperçu du Jivan. Je ne vais pas vous en montrer de trop. On va y aller au fur et à mesure. Là j'ai pas mes micro-cravates, hein, désolé. Je viens d'arriver, mais je les ai emmenés. Bon alors, les petits rideaux. Derrière, j'ai déjà fermé avec les occultants. J'ai une petite plante qui est attachée avec du double face. Ici, j'ai mis des petites serviettes.
Là, j'ai un petit panier avec des sachets nylon, mais je crois que je vais y mettre les produits pour la vaisselle. Derrière, j'ai mis une tringle avec mes poches du Kangoo. Ici, j'ai mis un petit meuble que j'avais avec des tiroirs. Donc, j'ai mis des petites attaches en crochet. Donc, le haut, je vais y mettre les épices. Je les ai ramenées là dans mon sac, dans mon panier. J'ai encore rien rangé. En dessous, il y a les couverts et en dessous, il y a un petit peu de tout. Donc là, il y a les détecteurs de monoxyde de carbone. Là, donc j'ai rajouté une étagère rose qui vient des planches encore du Kangoo. Ici, papier toilette, balayette, une petite scie, un parapluie. À côté, j'ai ma petite lampe à piles qui est toujours bien pratique. Et là, j'ai mis ma vaisselle. Alors, je l'ai mise dans... J'avais une petite caisse en bois. Donc, en fait, je l'ai mis dans la petite caisse. J'ai mis toute ma vaisselle là-dedans. Comme ça se balade pas et ça fait pas de bruit. Et la caisse, hop, je l'envoie derrière. Et ça me laisse bien de la place en dessous. Donc là, j'ai voyagé. J'ai eu 0 bruit. Donc, tout a été super. En bas, vous reconnaissez le coupe-coupe. Ici. Là, pour compléter ma panoplie, attendez, j'ai un petit souci, voilà. J'ai une petite hache qui peut servir à autre chose qu'à se défendre d'ailleurs. Là, j'ai une pelle US. On ne sait jamais s'il y a besoin de faire un trou pour enterrer les cadavres. Bon, allez, attendez, j'arrive pas à la sortir avec une main. Donc voici la petite pelle US qui est encore pliée. Hein. Je ne vais pas la déplier avec une main. Ma petite radio, ici j'ai ma petite double prise quand j'ai besoin d'avoir une alimentation supplémentaire. Ça, ce sont mes petites LED. Là, il y a la bouteille de gaz qui alimente mon camping-gaz. Ici, j'ai ma petite poubelle qui sert aussi aux petits besoins pressants. Donc là, bon, hop, j'ai pas rangé les coussins. Voilà. Alors, je vais juste enlever mon panier parce qu'en fait, j'ai plein de choses à ranger là-dedans. Ici, donc mes jerrycans, mon générateur. Voilà, donc si je souhaite l'allumer, j'ai facilement accès. Alors il fait un petit peu de bruit pendant, allez, 15 secondes. Vous allez voir, ça va s'arrêter très vite. Et voilà. Donc là, je vais allumer mes petites LED. Voilà, petit éclairage pour la soirée. Alors le système de rideau. Donc là, j'ai mis des petits stops comme dans les anoraks. Allez, hop, tu descends toi. Ah, j'ai pas assez. Si, j'ai assez ouvert.
Voilà, quand c'est fermé, c'est sympa. Idem de l'autre côté. Il faut que ça passe juste derrière le petit meuble. Voilà. Et donc ici, j'ai fait des embrasses ou des embrasses, je crois que ça s'appelle, pour fixer les rideaux ouverts. Et le soir, eh bien, je peux fermer de manière à ce que on ne voit pas de l'extérieur. Voilà. Et là, pareil. Et on peut compléter voilà, donc tout est fermé. Et derrière, là, dans le fond, bien sûr, il y a toujours les rangements. Voilà, je viens de vider mon panier, la totalité. Et je vais vous montrer où c'est que j'ai tout rangé. Alors, j'ai mis là en bas tout ce qui est petite bouteille d'huile, vinaigre, le liquide vaisselle. Si éventuellement il faut que je mette une petite barre encore de maintien, j'en rajouterai une. Mais il y a déjà les deux tasseaux devant et derrière qui maintiennent déjà latéralement. Après, voilà, on verra si ça bouge. Ensuite, ici, j'avais cette petite boîte qui est vraiment pratique, dans laquelle je mets tout ce qui ne va pas au frigidaire, mais qui est de la nourriture. Donc là, j'ai une tomate, là, j'ai le pain, donc il y a des échalotes, il y a un bout de fromage que je veux tenir à l'extérieur du frigo, un peu de confiture, il y a encore un petit peu de... comment ça s'appelle, de la feta, un poivron, la nourriture pour les chats et un pamplemousse. Et le reste se trouve dans ma glacière dométique à compression. Attendez, il faut juste que je clipse ça comme il faut pour pouvoir le soulever et le ranger ici. Voilà, je suis ravie. J'ai l'impression d'être dans une petite caravane. Là, j'ai mes affaires de toilette. Il va falloir que je retrouve un petit coin aussi. Peut-être je vais mettre là dans les poches. Et puis donc là, j'ai mon dométique, ma glacière à compression. Voilà, qui est donc à proximité aussi. Donc si je baisse mon lit, il faut juste que j'enlève mes affaires de toilette pour pouvoir baisser le lit. Voilà, ça gêne pas. J'ai fait tout avec une main, donc c'est un tout petit peu plus compliqué. Là, j'ai un truc, voilà. Ah oui, j'ai fait mes coussins avec un petit peu de verre pâle uni parce que ils avaient plus assez de tissu. Je vous avais dit que je leur avais acheté tout le tissu. Donc voilà, hop, mon petit coin pour dormir. Et puis la glacière, je l'ai juste à côté, donc facile d'accès. J'ai emmené plein de choses aussi. D'ailleurs, le petit rosé me fait de l'œil là. Je crois que je vais en prendre un petit peu. En dessous, j'ai une caisse dans laquelle j'ai mis mon pull, un maillot de bain si je prends une douche parce que je vais quand même pas
me mettre à poil et puis la couette. Ah, il y a encore plein de place en dessous. Voilà. Et puis de l'herbe très haute. Regardez jusqu'où elle me va l'herbe. Vous voyez? Ah, je vous ai pas montré l'arrière du Jivan. Je vais vous montrer l'arrière. Voilà comment on le voit de l'arrière. Donc j'ai repris les filets que j'avais dans le Kangoo. Les filets me servent à tenir 2 tables de camping. Une petite que je peux mettre à l'intérieur et la grande pour l'extérieur. J'ai également ramené ma bâche. J'ai fait un système sur le Jivan, sur le côté porte latérale, pour m'abriter à l'extérieur. J'y range également ma chaise, un petit tabouret annexe. Et donc voilà l'arrière. Le petit pied pour tenir la tablette. Et donc là, ah, j'ai oublié que j'avais ma petite vaisselle. Et c'est de la vaisselle plastique, donc ça ne casse pas. Donc là, je peux poser mon camping-gaz à l'extérieur pour cuisiner. Et donc j'ai fait également comme sur le Kangoo. Là, les 4 petits pieds pour pas qu'ils glissent quand je roule. Voilà. J'ai mon eau courante. Ah, je vais vous montrer comment j'ai fixé le petit auvent. Non, il me faut pas celui-là, il me faut pas celui-là, il me faut pas celui-là. Ça, avec ça, ces deux ensemble. Ensuite, il me faut un pied, une pointe. Et la deuxième pointe.
Et voilà mon petit auvent. Et là-bas au loin, on voit qui? Babidi qui se promène. Il fait tout gris là-bas, ça va peut-être tomber cette nuit. Mais je m'en fiche, je suis à l'abri. Voilà, les cerisiers. J'en ai plein, plein. Et personne n'est venu encore les chercher. Ça, c'est super. Elles sont fameuses. En plus, elles sont énormes, je trouve. À côté, il y a une autre sorte. Les précédentes, c'était des craquantes. Et ça, ce sont des peu plus petites qui ne se gardent pas longtemps. Je les aime moins, je les trouve moins bonnes. Les autres, elles croquent un petit peu et puis elles sont bien fermes et bien sucrées. Alors j'ai d'autres arbres un petit peu plus loin. Là-bas, le tout grand, là-bas au... Là, celui-là, là. Et puis on a encore, en remontant l'allée, devant le Givane, jusqu'au bout là-bas, où on voit le premier arbre à côté du grand noyer à droite. Le premier arbre à sa gauche, c'est le début de l'allée. Donc cette petite table aussi me sert à l'intérieur. Si je veux faire une petite table plus proche du lit pour manger. Et sinon, j'ai pensé éventuellement faire un système de glissière à partir du petit plan de travail avec une petite tablette que je tire vers moi. Mais après, j'ai la petite table aussi là, donc je sais pas trop. Je verrai. Après, ces petits filets là, vous les trouvez chez Dafimoto pour, je crois, 5 € ou à peine 5 €, je crois même pas. Donc c'est vraiment pratique parce que ça se fixe un petit peu n'importe où. C'est prévu pour les porte-bagages de moto, mais vous voyez que ça sert aussi à autre chose. Je ne vous ai pas montré derrière moi donc les petits isolants de part et d'autre. Après, je les laisse à demeure, ça ne me dérange pas de ne pas regarder dans l'arrière. J'ai mes rétros, je vois latéralement, donc je n'ai pas besoin de regarder dans le fond du véhicule. Voilà, maintenant je pense que c'est l'heure du petit apéro bien mérité. Voilà, donc j'ai ramené un petit rosé bien frais. Ah, que ça fait du bien de se poser. Bon alors, j'ai vu que c'était un rosé à visser. J'ai pris un premier prix dans les, je crois, 2,50 €, un truc comme ça. Oh, je me suis dit, allez, je vais essayer. Allez, à la vôtre. Bah, il passe bien. Il est léger, bien. Je vais éteindre mon générateur comme je n'avais pas besoin. Et demain, je vais faire une charge solaire
avec le panneau solaire. Là, je l'ai branché constamment sur la prise d'allume-cigare. Donc, dès que je démarre et que je roule, il charge. Que ce soit pour des petits trajets, des longs trajets. Alors, depuis peu, j'ai eu envie de fumer. Alors, comme je fume très peu, je fume quand j'ai un petit moment sympathique, comme ici maintenant, ou éventuellement après manger, mais pas toujours. Quand j'ai envie de me faire un petit plaisir, ce n'est pas un besoin, ce ne sera jamais un besoin, parce que j'ai fumé déjà dans ma vie, mais ça n'a jamais été un besoin, ça a toujours été pour l'envie, comme quand on prend un bonbon ou un chewing-gum. Donc j'ai un ami qui m'a ramené ça du Luxembourg, ça fait que 4,50 le paquet, avec les petits filtres menthol, parce que je n'aime que les cigarettes menthol, et chez nous ça ne se fait plus, c'est interdit. Donc on insère le petit filtre, et on a un goût de menthe. Et en plus, il me semble qu'elles sont beaucoup moins bourrées d'additifs, parce que je n'ai en fait aucun enrouement, aucune envie de tousser. Donc à mon avis, elles sont assez neutres. Et ça, c'est un petit plaisir que je retrouve, qui me plaît aussi. Voilà, cigarette, petit apéro, un petit coup de vin, la nature, mon chat pas loin, Jivan qui est prêt pour partir. Je suis aux anges. Un peu mérité quand même, hein. Franchement, j'ai bien bossé. Je l'ai montré aujourd'hui à mes enfants, à ma grande sœur. Là, ils étaient tous heureux pour moi, contents de ce que j'ai fait. Après, oui, ça a été du travail, c'est vrai. Mais bon, en fin de compte, ça s'est quand même assez bien fait. Combien de temps j'ai mis? Je dirais une dizaine de jours. Parce que la première semaine, j'ai bossé non-stop pratiquement. Et ce matin, j'ai mis encore l'étagère qui me manquait. Et j'ai refait les découpes, parce qu'il y a 2 découpes en U qui rentrent dans les tasseaux. Et j'arrivais pas à la rentrer. J'avais démonté la porte qui me permettait de rentrer de biais. Mais il manquait ça pour passer. Alors j'ai démonté le petit montant. Il y a un petit montant sur lequel sont fixées les portes. Donc j'ai enlevé les 4 vis, j'ai enlevé le montant et là c'est rentré tranquille. Mais heureusement que j'avais rien collé. Et donc là maintenant il est prêt. En plus j'ai les chargé tout à l'heure avant de venir ici. Donc la vaisselle y est, tout est prêt. Maintenant chaque fois j'emmènerai juste mes affaires de toilette et la nourriture. Après tout le reste est dedans, à demeure. Babidou! Babidou, tu viens? Je t'entends, bébé. Tu viens, mon garçon? Et salut mon bébé. Salut, mon babidou. Il est beau, le Jivan? Ça te plaît? C'est mieux que le kangou, hein? Il y a plus de place. Ouais, oh, il y a plus de place. Tu viens là? Tu viens chez maman? Oh, t'es gentil, chat. Je vais me resservir un verre et je vais me mettre au frais pour qu'il reste froid. Ce soir, je fête l'inauguration de mon Jivan. Donc ce soir, je vais boire peut-être 3, 4, 5 verres maximum.
Allez, jusqu'à la moitié de la bouteille. Et après, dodo. Non mais avant, je vais manger. Oh, il y a mon chat qui est couché par terre, il est trop chaud. Regardez. T'es heureux là? T'es content mon bébé? Elle est chouette l'herbe, hein? Oh, c'est de la bonne herbe fraîche. Voilà, donc je vous laisse là et puis je finis mon petit apéro. J'ai donc préparé mon repas du soir. Tomates, poivrons, le pain sportif de chez Lidl, j'adore, il est hyper bon. Donc j'ai pris des saucisses de volaille. Il y a 3 sortes différentes, nature, aux merguez et aux herbes. Je vais en faire 2 de chaque. Bon, tout compte fait, mon poivron, ça sera pas pour ce soir. J'avais une grosse tomate là, ça me suffit amplement. Voilà, je viens de ressortir le rosé. Vous voyez, j'en ai pas vu beaucoup, hein? Je suis raisonnable, avouez. Et j'ai acheté du comté, vieux de 22 mois. Affiné 22 mois, on va dire. C'est plus joli à dire que vieux. Bon, ça sera pour après le repas. Donc, allez, mes saucisses, elles vont bientôt être prêtes. Voilà, les saucisses sont prêtes. Bon, allez, on va prendre une saucisse aux herbes. Je crois que j'ai vu beaucoup, j'en ai fait 6. Jamais de la vie, je pouvais tout pouvoir manger. J'avais faim tout à l'heure, avec l'apéro et tout. Donc ce sont des petites saucisses à la volaille. C'est bien meilleur pour la santé que du cochon. Elles sont bonnes. Là, j'ai les petites saucisses aux herbes. On sent que c'est moins gras. J'ai oublié de voter aujourd'hui. Je n'ai pas fait mon devoir. Je dis ça parce que j'entends les infos. Je ne sais pas ce qu'ils disent au niveau des abstentions. Les saucisses sont pas très relevées, à mon goût. On sent les herbes, mais j'aime bien un peu plus relevé. Allez, j'ai goûté une nature avant d'entamer les merguez qui vont certainement être plus fortes en goût. Je vais les couper d'avance parce que c'est un petit peu chaud.
va, mon Babidi? Tu viens en courant? Tu veux pas aller manger, Babidi? Va manger, va. Voilà, c'est assez neutre comme goût. Mais c'est pas gras, ça c'est vrai. Je cale déjà. C'est bon, ça a plus de goût. T'as le goût des merguez. Après, elles sont pas mauvaises, hein. Voilà, j'ai terminé les tomates. Il me reste toujours 3 saucisses que j'arrive pas à manger. J'ai vu trop grand. Je vais prendre un petit bout de comté. J'adore le comté. Et je mange tout sans pain en fin de compte. J'ai mon pain là que j'adore. Mais chaque fois que je mange, c'est comme si j'oubliais le pain. Quand j'étais petite, ma maman me disait, elle a encore oublié le pain. Vous voyez le pain sportif, il y a des petits fruits dedans, il y a des amandes, il y a des noix. Le pain sportif de chez Lidl, il est excellent. Bon, je vais prendre un petit peu de feta. La feta, quand j'ai terminé le pot, je garde l'huile et on peut cuisiner avec l'huile. Elle est hyper bonne, elle est assaisonnée. Et franchement, ça vous donne un goût extra pour les viandes, les rôtis, etc. Même pour faire des pâtes. Faut pas l'ajouter. Et en dessert, moi je vais aller cueillir quelques cerises. J'avais emmené un pamplemousse, mais je le mangerai demain matin. Au petit-déj. Et voilà. Mon assiette est vide. J'ai bien mangé. J'ai la peau du ventre bien tendue. Je vais aller répondre à vos commentaires. Et puis après, il sera l'heure de faire la vaisselle ou je la fais demain matin, je ne sais pas encore. Et d'aller faire dodo. Voilà, je vais passer à ma petite vaisselle quand même ce soir. Comme ça, demain matin, j'ai fini. Donc, je suis en train de chauffer de l'eau. Là, j'ai mis un petit peu d'eau froide. Donc là, je pense que c'est bon. Donc là, j'ai mis une serviette pour égoutter. Hop, un petit peu de produit. C'est cool, hein, ça me change du kangou, moi je peux vous dire. Oh là là, c'est le jour et la nuit. Bon, je vais juste nettoyer mon petit camping-gaz.
Et puis 16 litres, c'est bien. Après, il y a un truc que je comprends pas, vous voyez. J'ai vu des gens sur vidéo qui avaient, allez, on va dire 12 litres ou 16 litres d'eau propre et que 10 litres d'eau sale. Alors, je trouve que c'est une aberrance parce que quand on a moins de litres d'eau sale que d'eau propre, ben, on risque d'avoir de l'eau sale qui déborde. Moi, j'ai pris 20 litres en eau sale et j'ai 16 litres en eau propre. Donc, je sais que quand mon bidon de 16 litres est vide, ben, il est temps de vider le bidon d'eau sale sans risque que ça déborde, quoi, hein. Mon petit bouchon, je le mets là. Et voilà, ma petite vaisselle est faite. La nuit commence à tomber tout doucement. Après, je sors encore un petit peu. Je vais encore me poser un petit peu dehors. Je vais regarder la nature. Et puis après, je vais peut-être prendre un bouquin. Et puis, je vais me coucher tranquillement. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous dis à demain matin. Au revoir. Il est tôt, il est 5h30. Oui, je me suis couchée assez tôt hier soir. Il était 22h30. Donc, j'ai bien dormi. J'ai dormi porte ouverte. Fenêtre ouverte, ici. Là, je peux regarder ce qui se passe dehors. J'ai laissé les volets, pas les volets, les rideaux ouverts. Je suis bien. J'ai même plus envie de rentrer chez moi. Habiter ici, ça me suffirait amplement. Franchement, je comprends les gens qui ont un van un petit peu plus grand et qui vivent à l'année. C'est vraiment la liberté. Alors oui, je suis hyper contente d'avoir un véhicule avec des vitres. Mais c'est même plus à imaginer à prendre un véhicule en forme de caisse comme j'avais avec le Kangoo. Et puis sur l'avant du véhicule, un petit peu de baie aux vitres malgré la porte ouverte toute la nuit, hein. Malgré tout. Bon, j'ai encore resté un petit peu couché jusqu'à ce que le soleil se lève. Voilà, vous voyez, s'il pleut un petit peu, il y a eu quelques gouttes cette nuit. En fait, ça ne me dérange pas de laisser la porte ouverte puisque je suis protégée pour pas que l'eau rentre si la pluie tombe un petit peu de biais. Je vais me retourner, je vais regarder par la fenêtre. Et comme ça, je vais voir s'il y a des animaux. Allez, bye bye, à plus tard.
pensais sortir mon panneau solaire, mais c'est inutile, là, il n'y a pas assez de soleil. Donc je vais recharger en roulant. Sinon, que dire? Eh bien, que la vie est belle. Et puis que je vais encore rester un petit peu ici. Bon, je vais vous montrer comment j'ai fixé mon auvent. Alors en fait, hop, juste que je grimpe. Voilà, là vous voyez, il y a un crochet. Il a cette cornière en angle, en alu. À la base, il y a ici sur le toit des remontées avec chaque fois un trou déjà pré-percé. Donc j'ai mis vis et écrou à 3 emplacements différents. Là-bas au bout, il y a un crochet qui prend l'auvent. Et ici, idem. Attendez que je le filme bien. Voilà, un crochet. Je mets l'auvent dedans. Et voilà, c'est fixé. Et là-bas au bout, j'ai posé mon panneau solaire qui recharge donc mon générateur. Alors là, je le positionne sur le toit parce que l'herbe est un petit peu mouillée par terre. Voilà, je l'ai positionné là. Je risque pas de l'oublier parce qu'il y a le câble qui descend ici, qui rentre là. Et donc ça va ici sur la prise Andersen. Ça, le câble ressort, c'est la prise allume-cigare qui alimente mon arrivée d'eau. Et sur le côté, j'ai une multiprise qui part dans le fond derrière, bon, on voit pas, et qui m'alimente à l'intérieur. Donc une prise de courant en 220 volts. Et du fait que j'ai fait mes petits trous pour ouvrir les portes, et ben je peux passer le câble dedans. Ça me permet de fermer la porte. Le câble il est là. Et puis voilà, et pendant ce temps ça charge tranquillement avec le beau soleil qu'on a là, qui nous éblouit. Je cite, j'en avais pleuré de douleur la fois précédente. Heureusement, en arrivant au centre. Il y a des cigognes qui volent là-bas, il y en a tout plein. 3, 5, 7, 8, 9, 10, au moins une dizaine. Je sais pas si on les voit là, je verrai après en regardant la vidéo. Babidi, tu fais dodo mon bébé. Alors comme j'ai tellement trop chaud, je vais prendre une douche. On va inaugurer. Allez.
Ça fait du bien de se rafraîchir parce que quand il fait lourd comme ça fait quand même beaucoup de bien. Voilà. Bye bye. J'ai trouvé un rangement pour la douchette. Donc j'ai un petit sac comme ça. Et ça rentre pile poil dedans.